Alors, l'une des manières de préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, eh bien, il suffit d'y penser, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Il y a des innovations pour réduire ce gaspillage. Je vais vous en présenter 3 qui sont absolument géniales. La première, c'est pour les boulangeries, hein. On parle beaucoup de l'augmentation du prix du pain en ce moment. Une Un euro start-up cinquante la baguette, paraît-il. exactement. Et bien, il y a une start-up bordelaise qui s'appelle Explicit qui a mis au point le crumbler. C'est une machine qui transforme le pain sec en pain frais. Non. À la fin de la journée, plutôt que de jeter, on met toutes les baguettes, tous les pains invendus dans cette machine qui va les broyer en miettes, les réduire en une sorte de farine de fine chapelure. Et cette chapelure, eh bien, va pouvoir être réutilisée. Soit pour fabriquer d'autres pains, on va remplacer 20% de la farine par cette chapelure et on se retrouve avec des baguettes qui sont tout aussi délicieuses Ah que les bon? baguettes traditionnelles. Ouais, absolument. Elles sont baptisées d'ailleurs les 20%. Elles sont un petit peu plus foncées, un peu plus croustillantes Ah oui, aussi. j'ai déjà vu ça. Eh bien ouais, Ça mais vient de là, franchement, 20% dans les boulangeries. exactement, bah, vous faites pas la différence, mais c'est juste que vous avez de la farine recyclée, si l'on peut dire, ou alors on peut s'en servir pour faire des cookies, des muffins, de la pâte à pizza, peu importe. Ça permet de limiter le gaspillage puisque, Elles sont vendues moins chères? eh ben forcément, vous produisez et vous limitez de 1/5 le prix de la farine qui Eh s'évapore oui. finalement dans le prix du pain. Donc, bah, forcément, vous pouvez vendre ces baguettes moins chères que Et les mine de baguettes rien, moi, en classiques. tant que consommateur client régulier, je peux rapporter le lendemain le pain que j'ai pas consommé la veille au Alors boulanger, éventuellement, c'est ça. En faire une général, c'est le sorte de boulanger qui programme de va fidélité avec exactement, son boulanger. absolument. Donc c'est très malin. Donc ce crumbler qui est un investissement, hein, pour les boulangers, ça coûte autour de 2 000 €. Donc ça peut se louer aussi, donc ça s'amortit au fil du temps. Et d'ailleurs, ils réfléchissent à une version, y compris pour les particuliers. Alors, il y a un autre truc et alors là, mais vous tapez dans le mille. Récupérer le ketchup ou le dentifrice qui reste collé au fond du tube. Ça On- Ah ben m'exaspère! oui, mais tous, enfin, je veux dire, on a tous fait, voilà, on est sur ces coquillettes là en train de serrer le pot de ketchup. Évidemment, il y a plus rien qui sort parce que voilà, juste On croit qu'il y en a encore et et plus il y rien en ne a sort. encore parce qu'il y a 15%, alors c'est une étude américaine, il y a 15% des tubes de moutarde, de ketchup, de lotion pour la peau qui sont jetés à la poubelle en fait. Et donc, ce qu'ont mis au point ces ingénieurs du MIT, prestigieuse université américaine, c'est le Liquiglide. C'est une bouteille de ketchup anti-adhésive. Il y a un revêtement spécial à l'intérieur qui recouvre l'intérieur de la bouteille et qui va laisser filtrer en permanence une fine couche de lubrifiant qui va permettre alors ça peut être du ketchup, mais ça peut être du dentifrice ou peu importe, de couler en fait quasiment comme Jusqu'à de la l'eau dernière goutte. jusqu'à la dernière goutte. C'est génial et ça commence à être commercialisé aux États-Unis. Donc voilà encore une innovation contre le gaspillage. Et puis dernière innovation pour éviter que les fruits pourrissent. Ouais, alors ça peut sembler assez fou, c'est une start-up américaine qui s'appelle Rip Labs qui a mis au point des autocollants comme ceux qu'on trouve un petit peu sur les pommes. Vous savez, vous avez l'espèce de Oui, la pomme, sauf que là, ça va allonger de 2 semaines la durée de vie des mangues, des citrons ou des avocats qui ont tendance à pourrir vite. il y a un Pourquoi? produit dans l'autocollant? Exactement, ils ont recréé en laboratoire, en utilisant seulement des produits naturels, je le précise, les composés que les plantes émettent naturellement pour se protéger des maladies. Et ça va créer une couche protectrice autour du fruit qui limite les effets du pourrissement. C'est une technologie qui a été brevetée et qui, là encore, pourrait éviter de jeter des tonnes et des tonnes de nourriture.